Jésus grandit avec sa famille, imparfaite mais sainte. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, chers amis dans le Christ, bonjour à toutes et à tous en ce dimanche 31 décembre 2023. Aujourd'hui, nous enregistrons la vidéo numéro 211, le quotidien Jésus numéro 367. Aujourd'hui donc, c'est le dernier jour de l'année civile et aujourd'hui nous fêtons la Sainte Famille de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette Sainte Famille qu'il est si important aujourd'hui de contempler, de regarder. Il est important de réfléchir sur son exemple et de méditer sur elle. C'est ce que je vais essayer de faire en ce jour. Mais d'abord, demandons à l'Esprit Saint de venir nous habiter. Viens, Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Envoie ton Esprit, Seigneur, et il se fera une création nouvelle et tu renouvelleras la face de la terre. Prions. Ô Dieu, qui a instruit les cœurs des fidèles par la lumière du Saint-Esprit, donne-nous par ce même esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien et de jouir sans cesse de ses divines consolations par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Confions cette méditation à notre Seigneur. Rendons-lui grâce pour ses bienfaits. Remercions-le à haute voix. Prions pour la paix en Israël, en Palestine, en Ukraine, au Sahel. Prions pour tous les enfants qui sont victimes d'abus, pour toutes les femmes qui sont victimes de violences. Confions les familles, toutes les familles, quelles qu'elles soient, pour que le Seigneur les bénisse et les sanctifie. Pardonne-nous, Seigneur, car nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant et je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise jusqu'en sa vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Chers frères et sœurs, vous l'aurez peut-être remarqué, mais cela fait bien longtemps que dans les médias, nous ne parlons plus de famille. Je ne parle pas des médias chrétiens, évidemment, mais je parle des médias en général, généralistes. Et dans le débat que l'on peut avoir, eh bien, nous ne parlons plus de famille. Nous parlons de guerre, nous parlons d'inflation, nous parlons d'immigration, nous parlons de dettes, de catastrophes climatiques, d'avortements, d'euthanasie, mais pas de famille. Le débat sur le mariage pour tous n'a rien réglé. C'était le dernier débat sur la famille. Le sujet est encore caduc. Il y a une crise des vocations, certes sacerdotale, mais aussi familiale. La natalité est en baisse. Les jeunes ne veulent plus faire d'enfants, c'est la réalité, chers frères et sœurs. Parce que le monde est dur, parce que l'avenir est incertain, parce que la vie est chère, et un enfant a une bouche de plus à mourir. J'ai même entendu parce qu'un enfant, ça pollue. Le monde, chers frères et sœurs, vous le savez comme moi, a toujours été dur. Et l'avenir incertain.
ceux qui sont plus âgés, moi j'ai 40 ans, ceux qui sont plus âgés ici le savent mieux que moi que le monde a toujours été dur, il a toujours eu ses crises. Et les crises d'aujourd'hui sont à l'image des crises d'hier. Un enfant, et c'est cela qu'il faudrait demander et expliquer, un enfant est toujours une grâce, toujours une chance, jamais une malédiction. Et puis plutôt que de reprocher à certaines, parce que c'est toujours les femmes qui prennent, à certaines d'avoir recours à l'avortement, demandons-nous ce que nous faisons pour aider les mères seules et jeunes. Pas grand-chose. L'avortement est la solution de facilité, nous le savons. Pardonnez-moi. J'ai dit les femmes prennent toujours, c'est vrai, parce que bien souvent, derrière un avortement, il y a l'absence du père, l'absence de l'homme, ou l'absence ou même l'ordre d'avorter. Donc il faut aussi prendre cela en considération. Il faudrait aussi aller voir ces hommes pour les mettre face à leurs responsabilités. Qu'est-ce que nous faisons pour ces mères pour qui l'avortement n'est jamais facile? Rien. Nous ne leur donnons pas d'argent, nous ne les éduquons pas, nous ne leur expliquons pas. Non, nous nous contentons d'avorter. À l'école, on apprend beaucoup de choses. Mais on n'apprend plus à être parent. On n'apprend plus à tenir un foyer, et encore moins à entrer dans la sexualité de façon digne. On est sclérosé par certains lobbies qui nous interdisent de dire qu'une famille, c'est le fruit d'un papa et d'une maman. C'est la réalité, ce que je vous dis. Je ne parle pas, évidemment, des pouvoirs publics. Cela serait aller trop loin que de dire cela. Mais il y a une peur qui s'est installée et qui fait que prudence, faisons attention. On a laissé, chers frères et sœurs, la famille sur l'autel du cynisme économique. La famille n'est plus l'image première de la nation, mais une manne de consommation. Chers amis, il faut remettre la famille au centre du débat. Et j'espère que d'ici 2027, d'ici les échéances électorales cruciales françaises, nous saurons parler aussi de la famille, et pas que d'immigration, et pas que d'inflation, et pas que de la guerre. Ce sont des sujets très importants, mais la famille aussi. Il faut remettre la famille au centre du débat, car sans famille, toute civilisation finit par s'effondrer. Que Dieu nous entende. En ce jour de la Sainte Famille, nous lisons dans l'Évangile de Jésus-Christ en Saint Luc. Je ferai la lecture brève, car dans cette lecture, nous retrouvons la présentation au temple ainsi que la prophétesse Anne. Ce sont des textes que nous avons entendus dernièrement, donc je serai très bref, je prendrai ce que l'Église propose. Alléluia, alléluia, à bien des reprises, Dieu dans le passé a parlé à nos pères par les prophètes. À la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils. Alléluia. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc au chapitre 2. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem.
lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Nous acclamons ta parole. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, chers amis, dans le Christ, que la paix soit avec vous. Nous voici devant le tableau d'un père et d'une mère qui, vivant très modestement dans un patelin pauvre, élèvent un garçon, fils de la mère, mais non du père, père qui s'est fait adoptif. Dit ainsi, on pourrait retrouver les réalités actuelles. Il s'agit pourtant de la Sainte Famille. Mais il faut préciser que Marie, la mère de Jésus, ne fut jamais adultère, mais a enfanté virginalement, que le Père de Jésus n'est pas de ce monde puisqu'il s'agit de Dieu, et que la diligence de Joseph n'est pas issue de son amour pour Marie, mais d'une mission du Seigneur révélée par l'ange, celle d'assumer le rôle de père en humanité de l'enfant Dieu, de le protéger des dangers de ce monde et de l'aimer. Il s'agit de la famille, il s'agit de la Sainte Famille. Il faut que toute famille, frères et sœurs, s'établisse en un lieu propice, sûr et de préférence un lieu tranquille où on peut manger et boire de l'eau. C'est ce que fait Saint Joseph qui, après sa fuite en Égypte pour protéger l'enfant Jésus du roi fou Hérode le Grand, revient après la mort de ce dernier et retourne en Galilée, parce que c'est chez lui la Galilée, région on ne peut plus modeste que la Judée, à Nazareth. Mais de Nazareth, que peut-il sortir de bon, comme le demandera plus tard Nathanaël? Il s'agit de la Sainte Famille. Il faut que toute famille s'établisse. Pour nous autres, chrétiens, et je dirais même pour les croyants, tant musulmans que juifs, dans la tradition des religions dites abrahamiques, la famille est d'une importance majeure. C'est par le don de Dieu qu'Abraham reçoit de Sarah son fils Isaac, de qui naîtra Jacob. C'est par le don de Dieu qu'Abraham reçoit ce fils. Et c'est aussi la main de Dieu qui écarte le bras d'Abraham, prêt à immoler son fils par obéissance et foi. Dieu qui, s'il met Abraham à l'épreuve, ne permet pas l'infanticide. La famille est à la fois la première cellule sociale d'organisation, le lieu où les enfants apprennent à devenir des humains, le liant de la communauté, de la nation. Et là où commence l'évangélisation et l'Église. C'est dans la famille, comme dans cette famille que nous contemplons, que nous expérimentons malgré les difficultés, le vivre ensemble. Il s'agit de l'exemple donné par la Sainte Famille. La famille est l'opposé de l'anarchie. En se rangeant, comme on dit parfois, on prend une position, un rôle et une existence. La famille est le lieu de l'amour entre un homme et une femme. Mais aussi dans le mariage, celui d'un contrat, celui de veiller l'un sur l'autre, de vivre dans la solidarité et d'assurer le bien-être et l'avenir des enfants. Ce contrat n'a rien de dégradant, mais au contraire, c'est une preuve d'amour, plus grand qu'une promesse. C'est un engagement. C'est l'engagement de la stabilité. S'il n'avait pas eu de famille,
le Seigneur Jésus, notre Seigneur Jésus, et un père adoptif pour l'éloigner du danger. Qu'aurait-il pu bien se passer? Dans notre exemple, Jésus a pu grandir en toute quiétude. C'est grâce à la Sainte Famille, dans la grâce de Dieu. Le concept de famille va bien au-delà de celui de parents et d'enfants. Nous le voyons bien aujourd'hui. Oui, frères et sœurs, aujourd'hui, c'est la réalité du monde, c'est comme cela. Il existe des familles peu communes, et pourtant bel et bien existantes, avec deux mamans, deux papas, des familles recomposées après un divorce, des familles de cœur. Nous pouvons en penser ce que l'on veut, et chacun a le droit d'avoir son avis. Mais le Seigneur nous demande de ne pas juger. Ne jugez pas si vous ne voulez pas être jugés. Ce sont les paroles de Jésus. Elles existent, ces familles, elles sont là, et elles sont souvent dans leur fonctionnement de vraies familles. Revenons au modèle biblique plus traditionnel, qui est le modèle le plus répandu dans le monde. Un papa, une maman et des enfants, dans le respect de l'autorité du père et la dignité de la mère. Saint Paul nous enseigne sur l'importance des vertus évangéliques, de la tempérance, de la patience, de la bienveillance, de l'amour. Il place l'homme et la femme dans un service commun l'un pour l'autre. Aujourd'hui, nous pourrions dire dans une grande fidélité et une obéissance partagée, c'est-à-dire la capacité de parvenir malgré tout, après discussion, à parler face à l'enfant d'une même voix et surtout à éviter les discordances et les paradoxes qui sont terribles pour les enfants. Les enfants obéissent à leurs parents, à condition, chers frères et sœurs, entendons-le nous bien. Les enfants obéissent à leurs parents à condition que ces ordres soient saints et pour le bien des enfants, sinon qu'ils n'obéissent pas, car malheureusement des parents pervers font beaucoup de mal. Quant aux parents, ils doivent jauger la limite à donner aux enfants. Notre famille de Galilée agit sans doute ainsi, et agit même ainsi. Il s'agit de la Sainte Famille. Nous avons aujourd'hui des parents complètement perdus quant à l'éducation de leurs enfants, et les écrans n'arrangent rien. Et ce que surtout ces écrans diffusent n'arrange rien. Non plus les conseils bidons donnés sur certains forums. Il semble exister une méthode laxiste et une plus dure. Entre les deux, la majorité des gens oscillent. Je le crois. L'enfant a besoin d'autorité et de tendresse, l'un et l'autre, l'un et l'autre. Bien souvent, l'autorité est incarnée par le père et la tendresse par la mère, mais les rôles sont interchangeables et interchangés. Mais si l'un ou l'autre manque, il y a défaillance. Père et mère doivent savoir à la fois dire non et valoriser. L'absence de tendresse est terrible, mais l'absence d'autorité aussi. Dans tout cela, l'amour, c'est certain, doit être premier. Éduquer son enfant, c'est l'aimer. Quant aux parents, s'ils veulent avoir ce statut de respect, ils doivent être irréprochables dans leur façon de s'exprimer, de se comporter, de s'habiller aussi, de ne pas dire de grossièreté, de surveiller leur comportement. Les parents sont un exemple. Si on est mauvais exemple, alors ne soyons pas étonnés que l'enfant imite cet exemple. Marie et Joseph ont su être un bon exemple. Il s'agit de la Sainte Famille. Tout cela, évidemment, chers frères et sœurs, est ma vision des choses.
Cela n'est que ma vision, que j'emprunte à la doctrine sociale de l'Église catholique et à son magistère. Mais la réalité est que la famille est plurielle et qu'il faut valoriser chaque famille pour donner à chaque famille l'envie de rester une famille. Je n'aime pas tellement le terme de normalité. Chaque famille est ce qu'elle est. Et la famille, la Sainte Famille, n'était pas une famille normale. Pourtant, il s'agit bien de la Sainte Famille. Famille de toutes les réalités. La Sainte Famille vous appelle. Amen. Alléluia. Prions, frères et sœurs. Tu as voulu, Seigneur, que la Sainte Famille nous soit donnée en exemple. Accorde-nous la grâce de pratiquer comme elle les vertus familiales et d'être unis par les liens de ton amour avant de nous retrouver pour l'éternité dans la joie de ta maison. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta divine miséricorde. Chers amis, si vous êtes catholiques comme moi, eh bien, vous le savez, nous sommes la cible de critiques. Et ces critiques sont parfois infondées, souvent, mais parfois fondées. Aussi, si nous voulons être crédibles et transmettre notre foi, le Seigneur nous a dit ce qu'il faut faire. À la façon dont vous vous aimerez les uns les autres, vous serez reconnus. Aussi, si nous voulons faire passer nos valeurs de famille, eh bien nous devons être des exemples de famille. Non pas des familles parfaites, évidemment, mais des familles vraies, où règne la justice et l'amour. Non pas des familles copiées-collées, qui ont les bons vêtements, qui ont les bons prénoms, les bonnes façons de répondre. Des familles telles qu'elles sont, qui essayent d'agir en hommes et en femmes de bonne volonté, qui essayent d'être justes, qui essayent d'être un exemple, qui font de leur mieux, qui se battent, qui ne baissent pas les bras et qui s'occupent de leurs enfants. Voilà ce que nous pouvons témoigner, non pas tellement par notre parole et tout ce que j'ai dit, mais par notre exemple et l'exemple d'une famille qui fonctionne, qui donne envie de créer soi-même une famille et le meilleur témoignage, la meilleure évangélisation possible. Demandons au Seigneur qu'il nous bénisse et qu'il nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche, bonne fête de la Sainte Famille et à bientôt sur ce quotidien Jésus.